Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Nehema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet ci-haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions plénières comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme les bureaux détiennent déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front. Et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président. Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre